J'adore le dimanche matin. Oui, je suis content. Petite session du dimanche matin, vraiment excellent feeling. Je me suis régalé. Je fais des super plantés, plus d'1,20 m en arrivant à rester équilibré sur l'avance. Ça veut dire que c'est bien tonique, c'est bien précis, c'est bien engagé. Et puis moi j'adore ça. Salut à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur le vélo, voilà, sur mon canyon là, que j'ai optimisé le plus possible. J'ai fait un post comme quoi voilà, j'ai réussi à le passer sous les 9 kg. Là il est à 8,9 kg. Alors je voulais donner quelques détails sur les pièces. Donc j'avais acheté ce canyon il y a 9 mois maintenant, j'en suis vraiment content. Alors c'est vrai que j'ai conservé pas grand chose, hein. J'ai conservé le cadre, la fourche, le poste de pilotage. Après j'ai absolument tout remplacé. Il y a quand même pas mal de choses sur le vélo d'origine qui ne sont pas du tout adaptées. Bon, enfin bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quoi qu'il en soit, je voulais m'amuser un petit peu pour voir jusqu'où je pouvais l'optimiser tout en gardant de la fiabilité. Voilà, j'insiste, un vélo fiable. Aujourd'hui, il fait 8,9 kg, mais il n'y a pas de souci. Tous les composants qui sont dessus, on peut y aller, ça tient. Il est possible de le descendre à encore, je pense qu'on peut gagner encore au moins 500 grammes, mais si c'est pour le laisser dans une vitrine et rouler sur les trottoirs, c'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas. Alors je vais vous parler rapidement un petit peu des modifications que j'ai faites dernièrement. Bon, à la base, j'avais déjà tout de suite remplacé le pédalier Trouvatif par un Can Creek Titan. Très belle pièce, 400 grammes, c'est fiable, c'est magnifique. Bon, ça coûte un peu cher, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Les pédaliers Trouvatif, moi j'en cassais 4 par an. Celui-ci, même s'il est un peu plus cher, beaucoup plus cher, pour l'instant il ne bouge pas. Donc finalement, on verra avec les années. Quoi qu'il en soit, dernièrement, pour gagner vraiment du poids, j'ai travaillé sur les roues, j'ai travaillé sur le cerclage, les cercles, j'ai travaillé sur les rayons, j'ai travaillé sur les pneus. Alors j'ai remplacé les pneus, les Continental Air King par des Maxxis Recon en 24 par 220. C'est pas du tout la même chose. Les Continental Air King, ça pèse à peu près 880 grammes. C'est des pneus qui sont excellents, qui résistent parfaitement aux impacts, qui sont vraiment bons, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai qu'ils font quand même leur poids. Ceux-là font 580 grammes, ça veut dire qu'on gagne 600 grammes juste sur les pneus, c'est juste incroyable. Alors forcément il y a un peu le revers de la médaille, je voulais voir un petit peu la structure qui est plus fine, comment elle pouvait réagir. Je ne les ai pas montés en tubeless, je les ai montés avec des chambres air Tubolito. Alors pas les Tubolito Light, alors ça c'est de la merde, je les ai montés avec les Tubolito Cargo qui restent très légères mais qui sont vraiment résistantes. Et là, j'ai réussi à gagner, par rapport à mes roues d'avant, quasiment 700 grammes. Donc, j'ai pu passer de 9,6 kg à 8,9 kg. J'ai changé aussi les rayons. Ça, c'est vrai que c'est John Langlois qui m'a donné un petit peu le truc, je ne connaissais pas. Les rayons Sapim X-Ray, alors c'est des rayons très particuliers qui ont déjà des spaghettis, hein. Quand on les prend, c'est vrai que c'est tout souple, ça fait un peu peur, mais c'est vrai que c'est très très léger. Les rayons font 3 grammes contre 5 grammes environ un rayon traditionnel. Alors sur les deux roues, on peut s'amuser à gratter encore un peu. Et puis les têtes de rayon, voilà. Concernant la transmission, bah voilà, les moyeux Spank X, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est les meilleurs moyeux rapport qualité-prix. Ça pèse 300 grammes, ça fait moins de 200 €. Il y a 102 points d'engagement. J'ai jamais eu un saut de chaîne en 6 mois, donc vraiment, je recommande. Allez-y. Je ne suis pas payé pour dire ça, hein, je les achète plein pot, vous le savez. Niveau de la chaîne, pareil, j'aurais pu gagner encore, je pense, quelques dizaines de grammes sur la chaîne, mais la transmission, pour moi, je ne joue pas avec. J'ai gardé une KMC qui est vraiment renforcée, un peu lourde, mais qui tient la route. Je ne me rappelle plus de la référence. Alors, au niveau du comportement, je pensais vraiment perdre plus en confort par rapport aux pneus Continental. Non, ça va, honnêtement ça va. Je gonfle à peu près à 2,8 à 3. Et alors c'est vrai que d'avoir une surface au sol qui est un peu moins importante, alors c'est vrai qu'il y a un peu moins d'adhérence, il y a un peu moins de rebond, mais par contre le vélo il part très très vite, quoi. C'est vrai que quand on tire, le fait d'avoir une petite surface comme ça, le vélo je le sens, tac, au niveau des impulsions, c'est un vrai plus. Autre petit avantage concernant ces pneus, le prix. Aujourd'hui, une paire de Continental, je crois qu'on est à entre 130 et 140 €, c'est un pur délire. Une paire de Maxxis, on est à moins de 50 €, donc quasiment 3 fois moins cher, c'est pas négligeable. Et voilà, donc pour terminer, ben écoutez, entre le vélo d'origine et le mien terminé, je crois que j'ai gagné quasiment 1,6 kg, 1,7 kg.
ce qui est quand même pas mal. Même si Canyon annonce leur vélo tel qu'il est à 9,9 kg, c'est faux. Prenez une paire de pédales, montez là-dessus, pesez le vélo, il fait plus de 10,5 kg, c'est une certitude. C'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que j'aime pas quand on raconte n'importe quoi. Mais voilà, si on veut s'amuser, on peut le descendre et honnêtement on obtient quelque chose de vraiment exceptionnel, de vraiment incroyable. Au niveau de la fiabilité, c'est vrai que j'ai fait 2-3 sorties. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Maintenant, on va attendre un petit peu. Je ferai un retour dans quelques semaines pour vous dire vraiment ce qu'il en est. Mais pour le moment, j'en suis vraiment content. Donc, alors c'est vrai qu'un vélo à 8,9 kg, c'est incroyable, hein, honnêtement. Même si on n'est pas un adepte du poids, quand on passe d'un vélo qui fait 10,5 kg à 8,9 kg, c'est pas la même chose. Les sensations, c'est pas la même chose. C'est vrai que ça part très vite. C'est très nerveux, ça part très vite et c'est un vrai plaisir. Voilà, quand on cherche un petit peu, quand on aime le matériel, quand on travaille un petit peu au ressenti, au feeling, on a des points de repère un peu précis comme moi j'aime. C'est un régal. Voilà, écoutez, pas plus. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao!